Imaginez le moment le plus fragile de votre vie. Maintenant, imaginez qu'à ce moment précis, un homme que des millions considèrent comme un saint murmure ces derniers mots, mais pas à des cardinaux ni à des caméras. Non, il les confie à un simple infirmier, et ces mots vont tout bouleverser. Que lui a-t-il dit? Pourquoi ces paroles ont-elles ébranlé le Vatican en silence? Et surtout, comment peuvent-elles vous toucher, vous, même si vous n'avez jamais mis les pieds dans une église? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car cette histoire va vous bouleverser. Et si, comme moi, vous pensez que le monde a besoin de plus de récits humains, profonds et vrais, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Ensemble, nous révélons l'envers du décor des grands événements et nous transformons le silence en message. Maintenant, commençons. La nuit qui suivait, Pâques n'était pas comme les autres dans les murs du Vatican. Dans les couloirs silencieux de l'hôpital, chaque pas semblait peser, chaque murmure portait une gravité particulière, comme si l'on savait qu'un moment sacré était proche. Le pape François, ce pasteur des humbles et des oubliés, respirait lentement, ses forces le quittant peu à peu. Dans ses yeux à demi fermés, il n'y avait pas seulement de la douleur, mais une étrange sérénité. Autour de lui, il n'y avait ni chef d'État, ni cardinaux. Il y avait un homme ordinaire, Massimiliano Strapè, un infirmier qui l'accompagnait dans l'ombre depuis plusieurs jours. C'est à lui que le pape allait confier ce que personne n'attendait. C'est dans l'oreille de cet homme simple que François allait murmurer ses derniers mots, des mots destinés à changer plus que des cœurs. À 7h35 du matin, alors que le silence dans la chambre était presque sacré, Françoise a parlé, pas fort, pas pour être entendu du monde entier. Il a murmuré, mais ce murmure, chargé de sens et d'émotion, allait résonner bien au-delà des murs de cette pièce. Il n'y avait ni caméra, ni témoin officiel. Il n'y avait que Massimiliano, l'infirmier. Le pape lui a pris la main, a levé légèrement les yeux et a prononcé une phrase, une seule phrase, mais une phrase plus puissante que bien des sermons. Et ce que cette phrase contenait, sa simplicité, sa vérité, allait bientôt devenir une révélation pour l'Église, pour les croyants, mais aussi pour ceux qui doutent, ceux qui souffrent, ceux qui cherchent encore. Voici ce que le pape François a dit, dans un souffle presque imperceptible, mais avec une intensité qui figea l'infirmier sur place. Dis-leur qu'on m'a menti, et que j'ai menti aussi, mais par amour. Ces mots ont transpercé l'âme de Massimiliano. Il n'était ni une confession formelle, ni un dogme théologique. C'était une déclaration humaine, brute, déchirante. François, l'homme devenu symbole d'humilité et de compassion, révélait dans ces dernières secondes que même lui avait été pris dans les filets d'un mensonge, ou plutôt d'un sacrifice. Car mentir par amour, c'est dire qu'il a protégé, couvert, dissimulé, non pas pour se sauver, mais pour épargner d'autres. Le Vatican, en apprenant cela en privé, a tremblé, car ces mots remettaient en cause une image construite avec soin. Et surtout, il posait une question vertigineuse. Jusqu'où un homme peut-il aller pour préserver la foi, même au prix de la vérité? Après la mort du pape, Massimiliano aurait pu garder ses paroles pour lui. Beaucoup lui ont conseillé de se taire. Le Vatican, lui, a tout fait pour qu'aucune déclaration publique ne soit faite. Pourtant, quelque chose dans les yeux de cet homme ne le laissait pas tranquille. Une promesse silencieuse faite à celui qui venait de rendre son dernier souffle. Il ne s'agissait pas de faire scandale. Il ne voulait pas choquer ni détruire l'Église.
Mais il sentait que ces mots, bien plus qu'un simple secret de fin de vie, étaient une clé. Une clé pour comprendre le combat intérieur d'un homme, même sain. Il les a donc partagés, mais d'une manière subtile, dans une lettre manuscrite publiée anonymement, puis révélée plus tard par un journaliste italien. Cette lettre allait bouleverser le monde, non pas parce qu'elle accusait, mais parce qu'elle montrait que même ceux qu'on considère comme les plus purs portent aussi leurs croix invisibles.